prêcher sur les conflits entre les belles-mères et leurs belles-filles, même si ça devrait rejoindre certaines peut-être, j'imagine. Bon, cet évangile n'est pas facile à recevoir, n'est-ce pas? D'abord, comme toujours, il faut replacer dans le contexte. Quand Jésus dit cela, il est en train de monter à Jérusalem. Et il sait ce qui l'attend à Jérusalem. Ce qui l'attend, c'est la souffrance, c'est le rejet, c'est la croix. Et puis aussi, cet évangile, il faut toujours se rappeler qu'il est écrit au moment où les premiers chrétiens vivent dans la persécution. Vous savez que pendant 3 siècles, les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est une succession de grandes persécutions des Romains contre les chrétiens. Donc, les chrétiens qui reçoivent cet évangile, les premiers, ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Ils expérimentent dans leur vie, dans leur chair, ce que Jésus dit. Eux qui sont livrés par parfois des membres de leur famille qui sont dénoncés aux autorités et qui sont mis à mort. Donc il faut toujours bien replacer l'évangile dans son contexte pour le comprendre et pour le recevoir. Alors pour décrire sa mission, Jésus la compare à un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et le moyen par lequel il va accomplir cette mission, Jésus le décrit comme un baptême. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Quel est donc ce feu que Jésus désire ardemment allumer et ce nécessaire baptême à recevoir, baptême dont la perspective l'angoisse? Eh bien ce feu, il me semble que c'est le feu purificateur dont parle l'Écriture, le feu qui détruit tout ce qui s'oppose à Dieu, le feu qui détruit la mort et le péché qui nous entrave si bien, comme on l'a entendu dans la 2e lecture. Jésus désire ardemment sauver le monde, libérer les hommes du péché et de la mort, ramener ce monde au Père, le réconcilier avec lui. Ce baptême qu'il doit recevoir, c'est celui de sa passion, de son rejet par les hommes et de sa mort en croix pour ressusciter le 3e jour. Être baptisé, vous savez, étymologiquement, en grec, ça veut dire être plongé. Être baptisé, c'est être plongé. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'eau, c'est le symbole de la mort. Donc quand on est baptisé, quand on est plongé dans l'eau, en fait, on est plongé dans la mort. Être baptisé, ça veut dire être plongé dans la mort pour renaître à la vraie vie. Donc Jésus sait que pour sauver le monde, pour répandre ce feu qui purifie du péché, du mal, il doit être plongé dans la mort pour ressusciter et offrir une vie nouvelle à tous ceux qui croiront en lui. Il sait très bien que c'est ce baptême-là qui l'attend à Jérusalem. Et on comprend cette angoisse de Jésus face à la mort qui approche. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Vous voyez, frères et sœurs, le salut n'est pas produit par un coup de baguette magique divine. Il est le fruit d'un combat violent, parce que beaucoup s'opposent à Jésus. Ses adversaires vont se déchaîner contre lui. Satan va s'en prendre au Fils de Dieu, pensant l'anéantir. Le mal, la violence, la haine vont s'abattre sur Jésus. Mais ils ne pourront rien contre ce feu ardent de l'amour qui brûle son cœur, ce feu de la miséricorde qui brûle le péché et tout ce qui s'oppose à Dieu. En réponse au péché, il offre le pardon. En réponse à la haine, il offre l'amour. En réponse à la mort, il offre la vie. Mais Jésus n'est pas un sauveur en mode bisounours. Le salut, c'est le fruit d'un combat qu'il a mené et dont il est victorieux. Alors, il ne faut pas s'étonner que Jésus dise ensuite « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » La division.
Jésus n'est pas venu apporter la paix au monde d'un coup de baguette magique en supprimant miraculeusement le mal, la souffrance, tout ce qui s'oppose à Dieu. Il ne l'a pas supprimé. Il n'y a qu'à regarder le monde. Il ne l'a pas supprimé. Il est toujours dans le monde, ce mal, ce péché, cette mort. Mais il a mené le combat et il a triomphé. Et il promet à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui mettent leur foi en lui, d'être eux aussi victorieux, de triompher du mal, du péché, de la mort, et de recevoir le salut et la vie éternelle. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est un combat. C'est une épreuve à la suite du Christ. Ce n'est pas l'offre trompeuse d'une vie facile, débarrassée de toute épreuve, tentation, conflit, contradiction. Et cela, on le vit tous. Tous ceux qui nous ont précédés ont mené ce combat et ils ont triomphé avec le Christ grâce à leur foi. L'auteur de la lettre aux Hébreux que l'on a entendu dans la deuxième lecture nous encourage en ce sens. Et elle est belle cette parole. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Vous pouvez reprendre cette lecture dans votre prière, la méditer. Elles sont belles, ces paroles d'encouragement. Donc, en ce sens-là, Jésus n'est pas venu apporter la paix. Il n'est pas venu apporter la tranquillité d'une vie facile. Et ce qu'il vous donne, ce ne sera pas la tranquillité d'une vie facile. Il est venu nous mettre face à un choix radical. Rejeter Satan, le péché et tout ce qui conduit au mal, comme on le dit le jour du baptême, et le suivre, mettre sa foi en lui pour recevoir la vie éternelle. Ou bien, l'autre choix, c'est de rejeter Jésus et de s'attacher et mettre sa foi dans les idoles de ce monde qui promet un bonheur facile, une paix factice qui résulte de l'anéantissement de la conscience et de l'aliénation à la pensée unique. C'est ça, le combat. Et puisque ce choix est radical, qu'il n'y a pas de demi-mesure, alors nécessairement, il y aura une division entre ceux qui sont au Christ et ceux qui ne le sont pas. C'est pour cela que Jésus dit « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » Et comme je vous le disais au début, les premiers chrétiens ont expérimenté immédiatement la vérité de cette parole. Dès le début de l'évangélisation, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle et ceux qui l'ont refusée sont devenus irrémédiablement adversaires, même s'ils étaient unis par les liens de la même famille. Et l'on a vu se réaliser ce que décrivait déjà avec désolation le prophète Michée. Le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre la belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. De nombreux chrétiens ont été dénoncés, livrés aux Romains par des membres de leur propre famille. Et dans les pays, encore aujourd'hui, où les chrétiens sont persécutés, cela se produit encore. Donc quand Jésus annonce ces divisions, ce n'est pas un pressentiment, mais il parle lui aussi d'expérience. Vous vous rappelez, une de ses premières visites après son baptême par Jean, c'est Nazareth, le village où il a grandi. Au départ, les gens sont enthousiastes, et puis ses amis d'enfance, ses proches se sont retournés contre lui. Luc écrit cela dans l'Évangile. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville
pour le précipiter en bas. C'est les gens de sa maison, de sa famille. Et vous vous rappelez que Jésus n'hésite pas à dire à ses disciples que l'une des conditions pour le suivre, c'est d'accepter de possibles déchirures familiales. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le feu allumé par Jésus conduit à des choix radicaux. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous expérimentent que le choix du Christ conduit à l'incompréhension, voire au rejet, à la division, et parfois y compris même avec les membres de sa propre famille. Mais vous allez me dire, le Messie que le peuple attendait, quand même, c'est un Messie qui promet la paix. On n'attend pas un sauveur pour qu'il y ait plus de guerre et de division dans le monde, il y en a déjà assez comme ça. On comptait sur Dieu pour apporter la paix. Les Juifs connaissent par cœur, par exemple, cette prophétie d'Isaïe. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Et le jour de Noël, les anges dans le ciel, ils disent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et Zacharie, quand il sait que le Messie est arrivé, il dit il va nous conduire sur les chemins de la paix. Donc si Jésus est le Messie promis, on est donc en droit d'attendre la réalisation de ces promesses-là, le don de la paix. Mais Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, apparemment annonce des divisions aggravées. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Oui, frères et sœurs, il est venu accomplir cette promesse de paix. Mais cette paix, encore une fois, ne se réalise pas dans le monde par un coup de baguette magique. Elle demande une radicale conversion du cœur. Et c'est à cette conversion-là que beaucoup s'opposeront et continuent de s'opposer avec toute leur force. Le jour de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, Siméon l'a dit. Il est là, Jésus, pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Mes frères et sœurs, à tous ceux qui croient en lui, Jésus promet pourtant dès maintenant la paix. Et on le rappelle à chaque Eucharistie après le Notre Père. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On dit que ça à la messe. Mais la suite de l'évangile dans Saint Jean, Jésus dit « Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Et plus loin il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix que Jésus donne, ce n'est pas la tranquillité ou la vie sans épreuve et conflit, mais c'est la paix du cœur, celle qui est donnée par Dieu à l'intérieur du combat. Ce n'est pas la paix du monde, mais la paix qui est donnée lorsqu'on choisit de suivre Jésus, chemin, vérité et vie. Elle est le fruit de la foi en Jésus. Vainqueur du mal et de la mort, elle est un don de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, je vous invite tout à l'heure, en vous donnant les uns aux autres cette paix du Christ, à prendre conscience de ce don que Dieu vous fait et à l'accueillir dans la confiance au cœur du combat qui est le vôtre et qui fait nécessairement partie de la vie chrétienne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je la donne. Amen.